Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien, je vais vous montrer comment créer un compte Microsoft. Pourquoi? Eh bien, 1, c'est gratuit, et 2, ça peut vous servir si vous avez Windows 8, si vous avez Windows 10, pour vous connecter notamment au Windows Store. Alors, peut-être que vous avez un compte Microsoft sans même le savoir, tout simplement, eh bien, parce que si vous avez une adresse de type hotmail.fr, hotmail.com, live.fr, live.com, outlook.com, eh bien, vous avez sans le savoir un compte Microsoft. Parce qu'un compte Microsoft, c'est tout simplement eh bien, une adresse email chez Microsoft. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons créer une adresse email chez Microsoft et une fois que nous aurons terminé ça, eh bien, vous aurez un compte Microsoft. C'est aussi simple que cela. Donc si vous avez déjà une adresse de ce type, eh bien, vous avez déjà un compte Microsoft. Alors pour ce faire, nous allons lancer notre navigateur. Donc je clique sur le menu démarrer, je lance Google Chrome. Et là, eh bien, nous allons nous rendre sur Outlook pour créer par exemple une adresse Outlook. Donc je vais me rendre ici sur le site https://www.live.com et c'est à cet endroit-là que nous allons pouvoir créer notre compte Microsoft. Voilà, donc nous arrivons ici et comme j'ai déjà une adresse Hotmail, eh bien vous voyez, elle est déjà pré-remplie. Mais nous allons créer un nouveau compte très simplement en cliquant sur créer un compte maintenant ici, juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il y est inscrit, vous n'avez pas encore de compte Microsoft, créez un compte maintenant. Donc je clique pour créer un compte Microsoft. Et ensuite, eh bien, je vais suivre la procédure qui est indiquée ici. Donc nous allons remplir ensemble les différents champs. Et puis, eh bien, une fois que nous aurons terminé ces manipulations, nous aurons un compte Microsoft. Ce qui vous permettra, par exemple, si vous êtes sur Windows 8 ou sur Windows 10 connecté avec un compte local, eh bien, de passer sur un compte Microsoft, tout simplement, eh bien, pour avoir accès, par exemple, au Windows Store. Allez, vous pouvez mettre les informations que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre les vraies informations, c'est ça la magie d'Internet, c'est que personne ne va le contrôler. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ici, je ne vais pas mettre n'importe quoi parce que de toute façon, eh bien, je vais le supprimer dans une prochaine vidéo pour vous montrer eh bien, comment on supprime un compte définitivement. Donc là, je vais mettre les vraies informations, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, c'est parti. Donc, je mets mon prénom, je vais mettre mon nom, je vais mettre mon nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, c'est ce que vous souhaitez pour votre adresse email. Vous voyez, ici, on aura une adresse du type nom d'utilisateur @outlook.fr. Et si je clique ici, j'ai la possibilité de prendre soit une adresse outlook.fr, soit une adresse outlook.com, soit une adresse hotmail.com. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Je pense que outlook.fr est, à mon sens, plus professionnel entre guillemets parce que Hotmail a eu un petit peu mauvaise presse. Donc, je ne vais pas faire très compliqué, je vais reprendre cchabroli comme nom d'utilisateur, voilà, et ici donc j'aurai cchabroli@outlook.fr. Alors, il n'est pas impossible que j'ai déjà cette adresse parce que j'avais fait des tests de création de compte avant, donc je vais peut-être essayer une autre combinaison pour être sûr de ne pas me tromper. Donc nous allons le remplir ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre mon prénom. Et je n'ai plus l'habitude de mettre les accents parce que sur Internet, ça me fait toujours peur, donc je ne mets plus l'accent de mon prénom. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre les informations que vous souhaitez, sachant que si ce compte Microsoft est destiné à s'appairer avec votre compte Windows, autant mettre les bonnes informations. Mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, je vais mettre Cédric Chabroli. Vous voyez, vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez. Là, je vais mettre Cédric Chabroli tout attaché, @outlook.fr. Donc ce sera, eh bien, mon compte Microsoft, ce sera Cédric Chabroli, @outlook.fr. Donc ici, je vais choisir un mot de passe et ils vous disent que le mot de passe, c'est 8 caractères minimum, différenciés par des majuscules et des minuscules. Donc ici, je vous conseille de mettre un mot de passe qui va être très compliqué pour ne pas que vous fassiez pirater votre compte. Donc ici, je vais mettre un mot de passe très simple, puisque comme je vous le disais, je supprimerai ce compte dans une vidéo future. Alors, je vais mettre un mot de passe très simple, et sachant qu'il me faut, évidemment, des caractères, des majuscules et des minuscules, et 8 caractères au minimum. Voilà, donc là, je l'ai tapé une première fois, je vais le taper une seconde fois, voilà, c'est fait. Et ensuite, eh bien, nous allons continuer de remplir la fiche. Donc ici, dans pays et région, je vais mettre France. Dans la date de naissance, je vais mettre ma vraie date de naissance. Ce n'est pas vraiment un secret. Je trouve plus l'année. Voilà. Ensuite, sélectionnez le sexe. Homme. Alors, ici, eh bien, je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone. Eh bien, c'est parce que c'est ce qui va aider Microsoft
à protéger votre compte. Si par exemple ici vous mettez votre numéro de téléphone, eh bien ça en théorie activera la validation 2 étapes. Donc je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone parce que j'ai pas spécialement envie, et je ne vais pas mettre d'adresse de secours non plus parce que, comme je vous disais, je vais supprimer ce compte. Mais pour vous, si vous souhaitez en faire un vrai compte Microsoft pour connecter votre Windows 8 ou votre Windows 10, je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone portable et votre adresse de messagerie de secours. Si vous avez une autre adresse de messagerie, par exemple une adresse Gmail comme je vous le conseille sur mon site, au passage, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, je vous conseille sincèrement d'en créer une. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Une fois que vous êtes là, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire, et vous aurez accès, une fois que vous aurez fait votre inscription, à votre espace membre, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous aurez accès ici à votre espace membre, et là, eh bien, j'ai créé un cours thématique sur la messagerie Gmail, où vous pouvez cliquer ici sur j'accède à ma formation, c'est totalement gratuit. Dès lors où vous êtes inscrit, vous avez accès à votre espace membre et à toutes ces choses-là. Les vidéos gratuites de YouTube, les vidéos outils, le cours thématique sur Gmail, un cours sur Picasa, etc., etc. Et donc, à cet endroit-là, eh bien, je vous explique comment créer une adresse email Gmail, mais aussi comment l'utiliser en 25 vidéos. C'est pour ça que c'est très intéressant de vous inscrire, parce que ça, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas, vous venez, vous vous inscrivez, et vous aurez accès à tout ça. Donc, une fois que vous avez ici mis votre numéro de téléphone et mis votre adresse de secours, eh bien il va falloir taper le code qui est ici. C'est souvent la chose la plus délicate parce que c'est pas toujours facile de déchiffrer. Là ça va à peu près. Donc on va mettre P, ça a l'air d'être un P minuscule, on va mettre un P majuscule, J majuscule, 6, 3, W et V. Voilà. Donc vous, évidemment, ce ne sera pas le code que je suis en train d'inscrire ici, ce sera le code qui se trouve ici. Et une fois bien, que vous avez choisi tout ça, je vous déconseille de cocher la case qui est ici, sinon vous allez recevoir des outils promotionnels de la part de Microsoft, même si vous pouvez vous désabonner à tout moment. Personnellement, je reçois assez de publicité comme ça dans ma boîte de réception. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous choisissez créer un compte. L'ennuyeux ici, c'est que je suis obligé de mettre un numéro de téléphone et de mettre une adresse de messagerie de secours. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone, je vais mettre mon adresse email de secours, et ensuite, je vais cliquer sur créer un compte. Voilà, vous avez désormais un compte Microsoft. Ici, on arrive dans la boîte de réception, de l'adresse email que nous venons de créer, mais grâce à ce compte Microsoft, c'est-à-dire à l'adresse que vous avez indiquée, moi ici c'était cedricchabroli@outlook.fr avec le mot de passe que j'ai mis, c'est ça mon compte Microsoft. Maintenant, si je vais sur mon Windows et que je souhaite me connecter avec un compte Microsoft, j'ai désormais ce compte Microsoft. Donc ce compte vous servira par exemple pour vous connecter sur le store pour installer le Flipper si vous êtes sur Windows 8 ou sur Windows 10. J'en parle dans la vidéo numéro 77 me semble-t-il, dans toutes les vidéos gratuites qui se trouvent ici. Vidéo 77, jouer au Flipper, voilà, vous pourrez jouer au Flipper gratuitement sur Windows 8 et sur Windows 10, donc tout ça simplement avec votre compte Microsoft, et vous pourrez télécharger d'autres applications sur le store. Voilà, vous savez désormais comment créer un compte Microsoft. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr si vous n'êtes pas encore inscrit, parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses gratuites, donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.